Il y avait une fois un homme qui vivait avec sa famille dans une belle ferme, une ferme assez cossue, ils étaient assez riches. Ils avaient des animaux à poils, des animaux à plumes, des animaux à dents, des animaux à bec, des animaux à eau, des animaux à air, des animaux à sang, des animaux à lait, des animaux à œufs, des animaux à terre, des animaux à herbe, des animaux à arbres. Mais un soir, ils sont tous allés se coucher, et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, tous les animaux à poils étaient morts. Le soir, ils sont allés se coucher, et le lendemain matin, quand ils se sont réveillés, tous les animaux à plumes étaient morts. Et les jours a passé, et chaque jour des animaux étaient morts. Et tous les animaux à poils, les animaux à plumes, les animaux à dents, les animaux à bec, les animaux à eau, les animaux à air, les animaux à sang, les animaux à lait, les animaux à œufs, les animaux à terre, les animaux à herbe, les animaux à arbres, tous sont morts. L'homme s'est levé. Il a quitté sa maison, il a traversé le village, il est allé vers la petite maison à l'autre bout du village, la petite maison du plus vieux, du vieux, du vieux, du vieux du village. S'il te plaît, qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Je t'attendais. Je t'attendais depuis un moment, ça fait plusieurs jours que je t'attendais. Ce soir, quand tu vas rentrer, tu ne vas pas te coucher avec tout le monde. Tu vas attendre que tout le monde soit couché, et puis tu iras dans la chambre des enfants et tu soulèveras la couverture. Il y a un de tes enfants qui dort avec la main entre les jambes. Celui-là cause ton malheur. C'est celui-là qui cause ton malheur. L'homme est rentré chez lui, il a attendu que la journée se finisse. Il a envoyé tout le monde se coucher, et quand tout le monde était couché, que le calme est revenu, tout le monde dormait. Il est allé dans la chambre des enfants, il a soulevé une couverture, puis deux, puis trois. Il a soulevé toutes les couvertures des enfants. Et c'est dans le lit de sa dernière fille, quand il a levé la couverture, il a vu qu'elle dormait avec les mains entre les jambes. Le lendemain, il a appelé son berger. Tu vas prendre cette fille, tu vas l'emmener loin de ma maison, elle porte malheur sur ma maison. Emmène-la loin, 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 mais ne la ramène pas. Le berger est parti avec la fille, ils ont marché silencieusement. Ils ont quitté le jardin, ils ont quitté la ferme, ils ont marché sur le chemin en direction de la forêt, ils ont traversé loin, le plus loin possible. Et vers une petite clairière, le berger s'est arrêté. Il a fait asseoir la fille, il lui a donné un petit peu à manger. Reste là, je vais couper un petit peu de bois. La fille a commencé à manger et le berger est parti. Et puis la fille s'est relevée. Berger, berger, berger des bois, berger, berger, berger des bois, où donc es-tu, où es-tu donc? Berger, berger, berger des bois, où donc es-tu, où es-tu donc? Mais rien, le berger n'est jamais revenu. Alors la fille est partie, elle est partie à l'est, et elle a marché vers l'est. Enfin, elle est arrivée vers une maison. Et quand dans cette maison, on l'a vue arriver, si belle, si bien habillée, entre, entre dans notre maison, tu sembles être perdu. Allez, viens manger avec nous. On l'a invitée à manger, on l'a invitée à dormir. Et le lendemain matin, quand la maison s'est réveillée, tous les animaux, qu'ils soient à bec, à plumes, à eau, à air, à sang, à lait, à œuf, tous étaient morts. On s'est retourné vers la fille et on l'a immédiatement chassée de la maison. Et la fille est partie, et cette fois elle a marché vers l'ouest. Elle a marché des heures et des heures vers l'ouest, et par chance, le chemin était facile, elle est arrivée jusque vers une maison. On l'a accueillie dans cette maison. Rentre, rentre, viens manger avec nous. Elle était si belle, elle était si bien habillée. Rentre, rentre, viens manger avec nous. Alors la fille a mangé avec eux. Allez, tu vas rester la nuit pour dormir, ça n'est pas une heure pour partir. Non, 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 je ne peux pas dormir ici, je porte malchance. Je porte malchance et si je reste ici, il va arriver malheur.
Mais si, viens, installe-toi, il y a de la place pour toi, installe-toi. Et la fille s'est installée, elle a dormi. Le lendemain, quand la maisonnée s'est réveillée, tous les animaux, qu'ils soient à herbe, à bec, à plume, à dents, à bec, à eau, à air, à sang, tous étaient morts. Alors on a chassé la fille. Et la fille est partie vers le nord. Elle a évité les maisons. Elle s'est arrêtée juste dans la maison à l'occasion, juste pour manger, puis vite, 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 quand elle avait mangé un peu de nourriture civilisée, de la nourriture cuite, elle repartait. Elle ne restait pas à dormir dans les maisons. Puis elle est allée au sud, au nord, elle évitait les maisons, ne s'arrêtait que dans les maisons une fois de temps en temps pour manger de la nourriture cuite. Mais un jour, une vieille l'a vu s'approcher, dit « Mais tu vas rester, reste avec moi. » Elle l'a invité à manger. « Reste, 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 tu peux rester pour dormir. Tu peux rester, non, 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 tu peux rester pour dormir. » La vieille a insisté, 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 c'était impossible de refuser. La fille est restée. Et le lendemain matin, tous les animaux à poils, les animaux à plumes, les animaux à dents, les animaux à bec, les animaux à eau, les animaux à air, les animaux à sang, les animaux à lait, les animaux à eux, les animaux à terre, les animaux à herbe, les animaux à arbre, tous sont morts. La fille a commencé à repartir. Non, 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 ne repars pas, ne repars pas. Reste avec moi, on va préparer un gâteau. La fille est restée avec la vieille et elles ont préparé un gâteau. Un gâteau avec des œufs, de la farine, de la levure, du sucre, de la crème, du beurre, tout ce qu'il faut pour faire un bon gâteau, bien cuit au four, qui était doré et qui sentait bon. Quand la vieille est sortie le gâteau, elle a démoulé le gâteau, l'a coupé en parts et l'a mis dans un petit panier. Tiens, tiens fille, tu peux prendre ce panier et puis tu peux partir et tu vas chercher ta chance. La fille a pris son petit panier, sortie de la maison, et elle est partie sur les chemins. Et elle s'est approchée d'une maison, elle a toqué à la porte. « Si c'est ma chance, ouvre-moi la porte, si c'est ma chance, ouvre à mon panier. » Personne n'a répondu. Elle a retoqué à la porte. « Si c'est une chance, ouvre-moi la porte. Si c'est ma chance, ouvre à mon panier. » Une vieille est arrivée, ouvert la porte. Elle a pris le panier, refermé la porte. Et puis au bout d'un moment, la vieille est revenue. Elle a rendu le panier avec 3 cailloux dans le panier. La fille a repris le chemin, elle a remarché quelques heures. Et elle a fait voir le panier à la vieille. Elle a fait voir le panier à sa vieille qui lui avait préparé le gâteau. « Oh, c'est rien. Allons nous coucher, on verra ça demain. » Et le lendemain matin, la vieille avec la fille ont préparé un gâteau. Un bon gâteau bien doré, bien brillant, que la vieille a coupé en parts, a mis dans le panier et a donné à la fille. Et la fille est repartie. Elle a marché des heures. Elle a marché des heures et des heures. Et elle est arrivée vers une maison, toquait à la porte. Si c'est une chance, ouvre-moi la porte. Si c'est ma chance, ouvre à mon panier. Si c'est une chance, ouvre-moi la porte. Si c'est ma chance, ouvre à mon panier. Et à nouveau, une vieille toute ratatinée ouvert la porte. Pris le panier, fermé la porte. Et au bout d'un petit moment, elle a rapporté le panier avec 3 cailloux à l'intérieur. Et la fille est repartie. Elle est retournée chez cette vieille qui l'avait accueillie. La vieille au panier, la vieille au gâteau l'a vu revenir et la fille a montré son petit panier avec des cailloux dedans. « Qu'à cela ne tienne, on verra demain, on verra demain. » Et elles sont allées se coucher. Le lendemain,
La vieille, la fille ont refait un gâteau, coupé le gâteau en parts, mis le gâteau dans le panier, et la fille est repartie. Elle a marché, 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 et elle est arrivée vers une maison. Toc, toc, toc. Si c'est une chance, ouvre-moi la porte. Si c'est ma chance, ouvre à mon panier. Si c'est une chance, ouvre-moi la porte. Si c'est ma chance, ouvre à mon panier. La porte s'est ouverte, et une petite vieille a pris le panier. Elle a goûté une part de gâteau. Mais ton gâteau est un régal. Elle a mangé une deuxième part de gâteau. Cette odeur, ce petit gâteau, encore un petit peu tiède. Oh là là, merci, merci, merci. Et la vieille a mangé toutes les parts de gâteau. Attends, attends. Je vais te rendre ton panier, mais je vais te faire un petit cadeau. La vieille est allée farfouiller dans la maison et elle a mis un clou. Un beau clou, mais un clou dans le panier. Tiens, rentre, repars avec ton panier. Et la fille a pris son panier et a marché. Elle a marché un petit moment et elle s'est approchée d'un village. Et dans le village, il y avait un homme qui était un jeune homme qui était assis au milieu du village. Je me marierai avec quelqu'un qui m'offrira un cadeau extraordinaire. Et aussitôt, tous les jeunes gens, toutes les jeunes filles se sont approchées et qui apportaient un animal extraordinairement gros. Un animal dont on disait qu'il pondait des œufs en or. Un animal qui avait 5 pattes. Un animal qui avait 2 têtes. Mais le jeune homme regardait ça. Et non, ça ne lui plaisait jamais. La fille s'est approchée. Elle a sorti son petit clou de son panier. Et l'homme a regardé le petit clou et dit « Mais c'est exactement ce que j'attendais. C'est exactement ce que je voulais. » L'homme s'est levé. Il a pris la fille par le bras. On dit qu'ils ne se sont plus jamais quittés. Mon histoire est finie, emportez-la avec vous.